Chers amis, bonjour. En lisant la parole du Seigneur, nous sommes émerveillés de voir les effets magnifiques de la prière, ou plus exactement de découvrir la magnificence de notre Dieu qui, dans sa grâce et sa miséricorde, répond à nos prières. À 2 reprises, l'apôtre Paul a obtenu des résultats prodigieux, sans qu'il nous soit précisé vraiment qu'il ait prié. Toutefois, en examinant les circonstances et connaissant les habitudes de l'apôtre Paul, il semble évident qu'à chaque occasion, il a imploré son Dieu. La première fois, Paul a quitté la ville de Philippe pour se rendre à Troas, où il est resté pendant 7 jours. Et nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, les versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Sans que cela soit écrit, il est naturel de conclure que l'apôtre Paul a dû prier pour ce jeune homme en le prenant dans ses bras et qu'il a été exaucé instantanément car Eutychus, nous dit la parole de Dieu, est revenu à la vie. La deuxième fois, c'est lorsque le navire dans lequel Paul était emmené à Rome comme prisonnier, ce navire a été pris, vous le savez, dans une redoutable tempête. Les passagers ont été fortement secoués et pendant des jours, ils n'ont plus vu ni le soleil ni les étoiles. Et ils ont fini par perdre tout espoir d'en réchapper. Tous ont passé des jours et des jours sans manger. Et finalement, Paul est venu déclarer au commandant du bateau, je vous lis ces paroles de Paul dans les Actes des Apôtres au chapitre 27, verset 21. Je reprends le récit, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il est évident que l'apôtre Paul priait, et l'ange est venu lui transmettre le message d'encouragement et d'assurance. Paul croyait fermement en la prière et il avait l'habitude de se tourner vers son Dieu. Dans des circonstances si dramatiques, qu'aurait-il pu faire d'autre?
Je voudrais vous lire encore dans les Actes des Apôtres au chapitre 28, verset 1er. Après nous être sauvés, donc après le naufrage, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et, l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Au même moment, dans les mêmes circonstances, le père d'un certain Publius, miné par la fièvre et la dysenterie, semblait près de mourir. Et nous lisons dans les Actes des Apôtres, toujours au chapitre 28, verset 8, « Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. » Tout cela, tous ces prodiges, tous ces miracles, toutes ces guérisons ont eu lieu grâce aux prières de l'apôtre, grâce, devrais-je dire, au Dieu puissant qui répond à la prière fervente. Revenons à l'époque où l'apôtre Paul était en route vers Jérusalem. Après avoir quitté Éphèse, il est arrivé dans la ville de Tyr, où il a fait halte pendant quelques jours. Et il y a trouvé plusieurs disciples qui ont supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem en lui disant par l'Esprit, par le Saint-Esprit, qu'il ne devait pas y aller. Mais Paul a persisté dans son projet d'origine, et voici ce que nous dit la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 21, verset 5. Lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, écrit Luc, qui est le rédacteur des Actes des Apôtres, nous nous sommes acheminés pour partir, et tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux sur le rivage et nous avons prié. Comme le spectacle devait être saisissant. On y voyait l'amour et la consécration de familles réunies, car les hommes, les femmes et les enfants étaient présents, et cela en plein air. Quelle impression cette scène a dû faire dans le cœur des enfants. Le navire était prêt à partir, mais il fallait prier une dernière fois pour sceller leur affection, sanctifier toutes les personnes présentes et bénir la suite du voyage de Paul et de ses compagnons. C'était un adieu définitif. La scène est magnifique et elle montre que Paul était un homme de cœur auquel les chrétiens étaient très attachés. Son habitude de tout sanctifier par la prière apparaît clairement. Nous nous sommes mis à genoux sur le rivage pour prier. Jamais on n'a vu un spectacle plus sublime ou plus touchant sur une plage. Paul était à genoux sur le sable et il invoquait la bénédiction de Dieu sur ces hommes, sur ces femmes et sur leurs enfants. Mes frères et sœurs, mes amis en Christ, croyons fermement dans l'efficacité de la prière. Tournons-nous vers Dieu constamment et que ce ne soit pas
une habitude seulement, mais une vie, notre vie. Amen.